Il y a une fatigue dont on ne parle pas, une lassitude discrète qui ne se voit pas sur le visage, mais qui s'installe dans les gestes, dans les silences, dans cette façon de répondre mécaniquement aux journées. Ce n'est pas le corps qui dit stop, c'est l'âme. Une âme épuisée non pas d'avoir couru, mais d'avoir porté trop de choses, trop longtemps, sans point d'appui, trop de responsabilités, trop de pression, trop de pensées qui tournent en boucle sans issue. Tu ne t'effondres pas, mais tu ne tiens plus vraiment debout. Tu n'as pas crié, mais à l'intérieur, tu t'es éteint, un peu plus chaque jour. Ce défi ne vient pas te dire quoi faire. Il vient te proposer un retour vers toi, non pas pour devenir parfait, mais pour redevenir stable. Retrouver cette colonne vertébrale intérieure qu'aucune crise, aucun rejet, aucun chaos extérieur ne peut briser. Parce qu'au fond, tu le sais, ce n'est pas ce qui arrive autour de toi qui te détruit. C'est ce qui se casse en toi quand tu n'as plus d'ancrage. Ce n'est pas le vent qui décide de ta direction, c'est la voile que tu dresses. Ces mots de Sénèque ne sont pas une citation philosophique, ce sont des cordes de sauvetage. Le monde extérieur est incertain, bruyant, parfois cruel, mais tu n'as pas besoin de devenir dur, tu as besoin de devenir solide. Le stoïcisme n'est pas une punition, ce n'est pas un code moral rigide, c'est une discipline de l'âme, une armure douce, forgée dans l'intimité de ton propre regard. Ce défi de 3 mois n'est pas une performance, c'est une guérison, une lente reconstruction de ta souveraineté intérieure. Marc Aurèle disait « La perfection du caractère consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans hypocrisie, sans plainte. » Et si tu faisais de cette phrase un point de départ, non pas comme un objectif lointain, mais comme une boussole simple, vivre un seul jour, mais le vivre debout, le vivre aligné, le vivre sans se trahir, et recommencer chaque matin. Ce défi ne te demande pas d'être fort, il te demande d'être vrai. Il ne te demande pas de faire plus, il t'invite à faire moins, mais avec présence. Il ne te demande pas de réussir, il t'appelle à choisir, entre réagir et observer, entre fuir et faire face, entre céder et poser des limites. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu as juste besoin de retrouver cet espace silencieux en toi, où tout redevient clair. Ce n'est pas un programme de développement personnel, c'est une pratique de recentrage. Chaque mot que tu entendras dans ce parcours a été écrit pour ne pas te brusquer, mais aussi pour ne pas te flatter. Tu n'as pas besoin de promesses vides, tu as besoin d'une direction. Et cette direction, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est revenir à toi. À ce toi que la vie n'a pas pu briser, mais qu'elle a recouvert de peur, de doute, de faux rôles, de masques. Tu es fatigué, oui, mais tu n'es pas fini. Tu es égaré, peut-être, mais tu n'es pas perdu. Ce que tu vas commencer aujourd'hui n'est pas un défi pour changer de vie. C'est une invitation à rester debout, même quand tout vacille. Parce que ce n'est pas le monde qui va changer en 3 mois, c'est ta manière de t'y tenir. Calme, clair, inébranlable. Avant même de poser un acte, il y a un frémissement, une tension discrète dans le ventre, une respiration qui s'accélère, un mot qui monte à la gorge. Ce moment-là, si souvent ignoré, est pourtant la source de tout. C'est là que commence la différence entre subir sa vie ou la choisir. La première étape du défi stoïcien n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit, mais elle transforme tout. Apprendre à observer avant de réagir. Trop souvent, nous croyons que l'émotion est un ordre. Une impulsion surgit et nous répondons. Un mot blessant est lancé et nous rendons le coup. Une injustice nous heurte et nous explosons. Pourtant, entre le déclencheur et la réaction, il existe un espace minuscule, mais sacré. Et dans cet espace réside notre liberté. Le stoïcien n'est pas celui qui ne sent rien, c'est celui qui sent et choisit, celui qui laisse passer la vague sans devenir la vague. Dans ce premier mois, tu vas entraîner ton regard, non pas sur les autres, mais sur toi. Non pas pour juger, mais pour comprendre. Chaque jour, une simple question. À quel moment ai-je failli réagir sans réfléchir ? Et à quel moment ai-je choisi d'attendre ? Il ne s'agit pas d'éteindre l'émotion. Il s'agit de lui offrir un espace pour qu'elle s'épuise, sans te dominer. Tu n'as pas à te couper de ta colère, de ta tristesse, de ta peur. Tu as juste à les regarder passer, comme un ciel traverse ses orages. Lucidité n'est pas dureté. Observer n'est pas se retenir. C'est s'honorer.
C'est refuser de devenir l'écho de la violence d'un autre. C'est oser la lenteur dans un monde pressé. C'est écouter avant de parler. C'est respirer avant de répondre. C'est redevenir maître de l'instant. Chaque soir, note une phrase, un souvenir, un moment où tu as senti l'envie de réagir, mais où tu as choisi d'attendre. Peut-être que tu n'y arriveras pas à chaque fois. Peut-être que tu oublieras. Ce n'est pas grave. Le simple fait de revenir à cette intention est déjà un acte de puissance. Un muscle intérieur se forme. Un ancrage discret se crée. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant tu choisis. Ce premier mois est une école du regard. Une école sans jugement. Juste une attention nouvelle. Et cette attention est une force. Parce que ce que tu observes, tu peux le transformer. Ce que tu ignores te dirige en silence. Alors observe. Pas pour analyser, pas pour contrôler, mais pour te retrouver. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à voir. Et dans ce regard simple, tu reprendras possession de toi. Il y a des silences qui pèsent plus que des cris. Et il y a des mots prononcés uniquement pour ne pas perdre l'amour, la paix ou l'illusion de l'harmonie. Justifier, encore et encore, devient une habitude, une seconde peau. Mais à force d'expliquer, on s'efface. À force de vouloir être compris, on s'épuise. Et un jour, on ne sait plus pourquoi on parle. On parle pour se défendre. On parle pour calmer. On parle pour ne pas être mal vu. Mais plus pour être vrai. Le deuxième pilier du défi stoïcien, c'est la radicalité douce de l'authenticité. Réduire les justifications. Non pas pour devenir dur ou fermé, mais pour redevenir clair. Un non calme vaut 1000 oui contre 1. Une phrase simple libère plus que 1000 détours. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta fatigue. Tu n'as pas besoin de convaincre que tu mérites d'exister comme tu es. Tu n'as pas besoin d'argumenter ton besoin de repos, de silence, de retrait. Ce que tu ressens est réel. Et cela suffit. Épictète l'écrivait. Plus tu expliques, plus tu t'éloignes de toi-même. Chaque mot de trop est parfois un abandon discret. Une manière de dire « S'il te plaît, comprends-moi, pour que j'aie le droit d'être ». Mais ce droit ne se négocie pas. Il se pose, calme, ancré, digne. Dans ce mois, chaque jour sera une invitation à la sobriété intérieure. Dire moins, mais dire juste. Se taire, quand parler serait une supplique. Dire « Non, je ne peux pas », sans livrer ton agenda, ton état d'âme, ton enfance. Réduire les justifications, c'est reprendre ton souffle. C'est cesser de mendier un feu vert à ta propre existence. C'est faire confiance à ta vérité nue. Et tu verras, ce qui semblait indispensable à dire ne l'est pas. Ce qui paraissait nécessaire à expliquer se comprend dans le regard. Ce qui voulait être défendu peut simplement être posé, sans artifice, sans drame, juste là. Cette pratique n'est pas une coupure, c'est une reconnexion, une manière de te dire « je me respecte assez pour ne pas me diluer ». Et paradoxalement, c'est là que naît le vrai lien, quand tu n'es plus en train de prouver, mais juste d'être, quand tu ne cherches plus à convaincre, mais à respirer. Chaque jour, retiens-toi une fois, une seule. Au lieu d'expliquer, pose. Au lieu d'argumenter, affirme. Au lieu de tourner, va droit. Tu sentiras peut-être une gêne, un vide, un doute. Mais ce vide est l'espace de ta renaissance. Ce doute est le seuil de ta solidité. Tu n'as pas besoin d'être approuvé pour être clair. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour être entier. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu as juste besoin d'exister, avec simplicité. Et dans cette simplicité, il y a une puissance que rien ne peut renverser. Il y a des murs qu'on ne voit pas, des frontières qu'on n'ose pas dessiner. Et pourtant, chaque fois que tu laisses entrer ce qui t'épuise, chaque fois que tu dis « oui » avec un cœur qui crie « non », tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Poser une limite, ce n'est pas blesser, ce n'est pas rejeter, c'est s'honorer. Ce deuxième mois du défi stoïcien t'invite à redevenir le gardien de ton propre espace intérieur, à reconnaître ces zones où tu t'oublies pour éviter les conflits, à repérer ces moments où tu préfères plaire que rester droit. Mais la vérité, c'est que ce que tu tolères enseigne aux autres comment te traiter, et que ce que tu refuses en silence finit par te ronger en profondeur. Poser une limite, c'est dire « je me respecte », même si l'autre ne comprend pas, même si cela crée un froid, même si cela te donne l'impression d'être égoïste, parce que ce n'est pas l'égoïsme qui détruit les relations, c'est l'absence de clarté. C'est la confusion entre amour et obligation. C'est cette fatigue invisible qu'on accumule à force de se trahir un peu chaque jour.
Dans ce mois, tu choisis une limite par semaine, petite ou grande, verbale ou comportementale. Cela peut être ne pas répondre à un message hors de tes heures, ne pas participer à une réunion qui ne te respecte pas, ne pas écouter une critique déguisée en conseil. Ce n'est pas le monde que tu attaques, c'est ton espace que tu redéfinis. La fermeté stoïcienne ne crie pas, elle ne s'impose pas par la peur. Elle se tient droite, même quand tout vacille. Elle dit peu, mais ce qu'elle dit est clair. Et parce qu'elle est calme, elle dérange. Parce qu'elle ne supplie pas, elle impose le respect. Épictète n'aurait pas appelé cela une technique. Il aurait dit que c'est un acte de souveraineté, une manière de vivre en accord avec toi-même, une manière de dire « Voici ce que je suis prêt à donner, voici ce que je ne tolère plus, voici l'espace où je suis entier ». Chaque limite posée est une semence de paix intérieure. Elle ne te protège pas du monde, elle te protège de toi-même, de ta tendance à vouloir être aimé plus que d'être respecté. Elle ne crée pas de distance, elle crée de la justesse. Et tu verras, certains s'éloigneront, mais ceux qui restent, resteront pour la bonne raison. Tu te sentiras peut-être coupable au début, mais cette culpabilité, c'est juste l'ancien toi qui résiste au nouveau. Celui qui ne veut plus vivre à genoux. Tu n'as pas besoin d'être dur pour poser des limites. Tu as juste besoin d'être fidèle à ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as juste besoin d'être cohérent. Et cette cohérence, jour après jour, deviendra ton refuge et ta puissance. Certains jours, tu te dis que tu vas exploser. D'autres, tu t'en veux de ne pas avoir réagi. Et entre les deux, il y a ce silence lourd, ce mélange confus de pensées inachevées et d'émotions accumulées. C'est là que commence le journal. Pas pour écrire de belles choses, mais pour déposer ce que tu portes, pour désencombrer l'esprit, nommer l'orage et retrouver ta colonne intérieure. Marc Aurèle, chaque soir, s'écrivait à lui-même, pas pour publier, pas pour plaire, pour rester droit, pour comprendre ses propres mouvements intérieurs, pour mieux agir, demain. Ce journal du chaos maîtrisé n'est pas un exercice de style, c'est un miroir, un refuge, une hygiène émotionnelle. Chaque soir, prends ce moment, quelques minutes seulement. Demande-toi, qu'est-ce qui m'a déséquilibré aujourd'hui? Qu'ai-je ressenti sans l'exprimer? Comment ai-je réagi ou pas? Ce n'est pas la réponse qui compte, c'est la lucidité que tu cultives. Et cette lucidité, c'est déjà un acte de maîtrise. Tu verras, certains jours, tu n'auras rien à dire. Ce sera calme, et c'est bien. D'autres, tu n'arriveras pas à écrire sans trembler. Et c'est encore mieux, parce que ce qui est nommé ne te domine plus, parce que ce que tu écris ne te ronge plus. Ce journal devient un témoin silencieux de ta progression, une trace de ton courage quotidien, une preuve, discrète mais puissante, que tu reprends la main. Et tu n'as pas besoin d'écrire beaucoup. Une ligne peut suffire. L'important, c'est de créer cet espace, ce rendez-vous avec toi-même, ce retour à ton axe. Le chaos émotionnel ne se dompte pas par la force, il se comprend. Et pour comprendre, il faut regarder. Et pour regarder, il faut ralentir. Ce journal t'oblige à ralentir, à t'arrêter, à dire « Voici ce que j'ai vécu, voici comment j'ai choisi d'y répondre », même si ce n'était pas parfait, même si tu as échoué. Car ce qui compte ici, ce n'est pas la performance, c'est la vérité. Et parfois, en te relisant, tu verras, ce qui semblait insupportable a été traversé. Ce qui t'avait tant bouleversé a perdu de sa force. Parce que tu l'as vu, parce que tu l'as accueilli, parce que tu ne l'as pas fui. Ce n'est pas un journal intime, c'est un journal de bataille intérieure, pas contre les autres, contre les tempêtes en toi. Et page après page, ce que tu construis, ce n'est pas une mémoire, c'est une forteresse, calme, ancrée, lucide. Marc Aurèle aurait souri en te voyant écrire, non pas parce que tu deviens stoïcien, mais parce que tu deviens toi, et que ce toi, à la fois vulnérable et volontaire, mérite toute ton attention. Chaque soir, sans excuse, sans masque, juste toi, et la vérité que tu es prêt à regarder en face. Il y a des jours où tout en toi crie l'envie de fuir, où tu ne veux plus parler, plus répondre, plus rien porter. Ces jours-là, agir selon ses valeurs semble presque irréel. Et pourtant, c'est là, justement, que commence la vraie maîtrise. Car quand l'humeur est instable, quand l'émotion bouillonne, c'est ta boussole intérieure qui doit prendre le relais. Pas ton envie, pas ton épuisement,
mais ta décision d'être fidèle à toi-même. Le stoïcien ne suit pas ses pulsions. Il suit une ligne, une cohérence entre ce qu'il pense juste et ce qu'il fait, même quand c'est difficile, même quand c'est douloureux, même quand personne ne regarde. C'est cette fidélité discrète à soi-même qui forge la force tranquille. Écris une liste, pas longue, 5 actes simples qui, pour toi, incarnent ce que tu veux être dans le monde. Des gestes qui portent ta dignité, pas celle que les autres reconnaissent, celle que toi seul connais. Un regard franc, un refus posé, un silence choisi, une parole vraie, une action juste, même petite. Et chaque jour de ce 3e mois, choisis-en un, juste un, même si tu es fatigué, même si tu doutes, même si personne ne le voit. Parce que ce que tu nourris grandit, et ce que tu répètes devient une posture, une présence, une force. Agir selon ses valeurs, ce n'est pas devenir rigide, c'est redevenir aligné. C'est sortir du chaos émotionnel, non pas par le contrôle, mais par la clarté. C'est dire à la vie, je ne peux pas tout contrôler dehors, mais je peux choisir comment j'y marche. Et tu verras, plus tu feras ces gestes simples, plus ton esprit s'allégera, parce qu'il ne sera plus tiraillé entre ce que tu ressens et ce que tu veux être. Il y aura moins de conflits intérieurs, moins de culpabilité, moins de « j'aurais dû ». Ce n'est pas de la perfection, c'est de la cohérence. Et la cohérence apaise. Elle ne brille pas, mais elle tient debout. Et dans un monde où tant de choses vacillent, tenir debout, c'est déjà une révolution intérieure. Marc Aurèle disait « La perfection de l'âme est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans hypocrisie, sans plainte. Et vivre ainsi, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond, c'est durable, c'est libre. Agis selon ta propre éthique, pas celle qu'on attend de toi, pas celle qu'on t'a imposée, mais celle que tu sens juste, en toi. Chaque jour, un geste à la fois. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te sentiras plus stable, moins réactif, plus calme. Et tu comprendras, ce n'est pas le monde qui a changé, c'est toi. Parce que tu as choisi de ne plus vivre au rythme de tes humeurs, mais au rythme de ta vérité. Il y a une différence immense entre être seul et se sentir abandonné, entre le silence qui blesse et celui qui soigne. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à remplir chaque vide, à combler chaque silence par du bruit, de l'activité, de la connexion, il faut du courage pour s'asseoir, simplement, avec soi-même, sans distraction, sans téléphone, sans justification, juste être là, avec ce qui vit à l'intérieur. La solitude active n'est pas un isolement, c'est un rendez-vous sacré avec toi, 10 minutes par jour, pas pour t'échapper, pas pour méditer dans un but de performance, mais pour t'écouter, vraiment. Écouter ce qui est là, sous les mots, sous le rythme des obligations, sous la fatigue. C'est là, dans ce face-à-face discret avec toi-même, que tu redeviens souverain, que tu reprends possession de ton territoire intérieur. Tu n'es plus une extension des autres, tu n'es plus en mode réaction. Tu redeviens auteur, ancré, présent. Assieds-toi, n'importe où, un coin de chambre, un banc, même aux toilettes si c'est le seul endroit où on te laisse en paix. Et pose cette simple question. Que puis-je contrôler aujourd'hui? Rien d'extérieur ne changera peut-être. Mais si ta réponse vient de l'intérieur, alors ta posture change. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une journée se redresse. Les stoïciens ne fuyaient pas la vie. Ils s'y préparaient. Et leur préparation commençait par ce genre de moment. Volontaire, sobre, lucide, 10 minutes de solitude et une présence au monde différente, moins agitée, moins en attente, plus enracinée. Épictète disait « Tu n'es pas ce que le monde fait de toi, tu es ce que tu choisis de faire de ce que le monde te fait. Et ce choix, tu ne peux pas le faire au milieu du bruit. Il se forge dans le silence, il se cultive dans l'intimité. Il naît de cette pratique quotidienne où tu reviens à toi, sans chercher à être autre chose qu'un être humain debout dans sa vérité. Ce que tu y trouveras ne sera pas toujours agréable. Il y aura des peurs, des colères, des doutes, mais ils seront à toi. Et parce qu'ils seront à toi, tu pourras les regarder en face, sans fuir. Tu pourras les traverser, et tu découvriras que ce que tu redoutais le plus n'était qu'un nuage de pensée, pas un mur. La solitude choisie n'est pas un vide. C'est un espace où tu n'as pas à séduire, à prouver, à plaire. C'est là que tu redeviens réel, là que tu t'écoutes enfin, là que tu redeviens fort, pas bruyant, pas spectaculaire,
mais fort, silencieusement fort. Il y a des transformations qui ne se voient pas au premier regard, pas au premier mot, mais elles changent tout. Elles changent la manière dont tu respires, dont tu regardes, dont tu réagis, ou plutôt, dont tu choisis de ne plus réagir. Le défi stoïcien ne promet pas de te rendre parfait. Il ne promet pas de te débarrasser de toutes tes douleurs, de toutes tes colères, de tous tes doutes. Il t'offre quelque chose de plus rare, de plus profond. Il t'offre un retour à toi. Tu ne deviendras pas une autre personne. Tu deviendras enfin toi-même, sans masque, sans posture, sans ce poids de devoir toujours être à la hauteur. Parce que la vraie hauteur, ce n'est pas de briller, c'est de tenir debout, même dans l'ombre, même quand personne ne regarde. Tu ne deviendras pas inatteignable, tu deviendras inébranlable. Ce n'est pas la même chose. L'inatteignable fuit, se cache, se blinde. L'inébranlable, lui, reste. Il reste dans la tempête, il reste au milieu du chaos. Il ne contrôle pas le vent, mais il choisit la manière dont il tient la barre. Et cette manière change tout. Ce que tu vis depuis 3 mois n'est pas une performance, c'est une réappropriation. Tuna Marc Aurèle disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais l'ide ». Il y a un effet secondaire du stoïcisme que personne ne dit assez, la paix. Pas la paix comme absence de conflit, la paix comme fondation, comme axe, comme colonne vertébrale invisible. Tu n'es plus suspendu au regard des autres, tu n'es plus esclave de ta dernière émotion. Tu n'as plus besoin d'un chaos extérieur pour te sentir vivant. Tu es là, ancré, sobre, silencieux, et pourtant vibrant. C'est ce silence-là qui change une vie. Ce silence-là qui devient ta vraie voix. Tu n'as pas hurlé pour être respecté. Tu t'es respecté toi-même. Et c'est ça qu'ils ont entendu. Sans que tu aies eu besoin de parler fort. Sans que tu aies eu besoin de convaincre. Tu n'es pas devenu quelqu'un de nouveau. Tu es revenu à toi. Et c'est peut-être ça, la vraie révolution. Celle qui ne se voit pas, mais qui bouleverse tout. Il y a des silences qui valent plus que 1000 décisions. Des silences qui, lentement, changent la trajectoire d'une vie. Ce défi stoïcien n'a jamais été une course. Ce n'était pas un programme à réussir. C'était une promesse douce que tu t'es faite à toi-même. Celle de ne plus t'abandonner. Celle de ne plus chercher au dehors ce qui a toujours été en toi. Tu n'as pas cherché à devenir invincible. Tu as cherché à être vrai. Et cette vérité-là ne se mesure pas en résultats visibles. Elle se mesure en respiration, en paix retrouvée, en force tranquille. Chaque jour, tu as posé une pierre. Certaines étaient légères, d'autres lourdes comme un aveu longtemps enfoui. Mais chaque pierre t'a rapproché de ce sanctuaire intérieur que personne ne peut te prendre. Sénèque disait « Ce n'est pas que la vie soit courte, c'est que nous la gaspillons. 3 mois, ce n'est rien à l'échelle d'une vie. Et pourtant, ces 3 mois peuvent marquer un avant et un après. Non pas parce que tout autour de toi aura changé, mais parce que toi, tu n'es plus le même face à ce qui t'entoure. Épictète nous rappelle, chaque jour est une pierre. Ce que tu construis devient ta forteresse. Une forteresse douce, sans murs, sans barbelés, mais avec des fondations solides. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de briller. Tu choisis ta parole. Tu choisis ton silence. Tu choisis ta posture. Et ce choix-là, personne ne peut le t'enlever. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'une vie intérieure guidée non par la peur, mais par la lucidité. Non par le bruit, mais par le discernement. Tu ne seras jamais à l'abri de l'injustice, du chaos ou de la douleur. Mais tu ne seras plus défini par eux. Tu te relèveras, encore et encore. Et chaque fois, un peu plus calme, un peu plus digne, un peu plus toi. La dernière image est simple. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à marquer. Une mer calme, vaste, immobile. Et pourtant, plus puissante que tous les torrents réunis. Parce qu'elle n'a plus besoin de se battre pour exister. Elle est, comme toi, désormais, silencieuse, présente, inébranlable.